Une légende du foot a pris sa retraite cette semaine. Il a tout gagné, son seul défaut, c'était qu'il aimait pas vraiment le foot. Ne t'inquiète pas, je t'explique tout ça, on est parti pour l'histoire de Gareth Bale. Si t'es toujours pas abonné, alors fonce, tous les jours je te raconte des histoires de foot. Gareth Frank Bale. Il est né le 16 juillet 1989 à Cardiff, au Pays de Galles. Et c'est là-bas qu'il va passer toute son enfance. À l'adolescence, il rejoint le lycée Whitchurch. On est toujours à Cardiff. Et là-bas, il commence à s'intéresser au foot. Sauf que Bale, en fait, c'est juste un fan de sport. Et en plus du foot, il joue aussi au hockey, au rugby et un petit peu à tous les sports auxquels il peut participer. Sauf que c'est ses prouesses footballistiques qui vont attirer l'œil d'un certain club. Du coup, à la sortie du lycée, il a son diplôme et on lui propose d'intégrer l'académie de Bath, à quelques kilomètres de Cardiff, qui est affiliée au club de Southampton. Il intègre les pros le 17 avril de la même année. Il joue son premier match lors de la réception de Millwall. Et il a seulement 16 ans et 9 mois, ce qui fait de lui le deuxième plus jeune joueur à démarrer lors d'un match professionnel après Theo Walcott. À l'époque, Southampton est en deuxième division et Gareth Bale est arrière gauche. Ça, c'est important. La saison qui suit, il a 17 ans et il va faire une énorme saison en Championship. Southampton échoue en barrage pour la montée, mais Gareth Bale, lui, s'est bien fait repérer. Et il est alors transféré à l'été 2007 pour Tottenham contre 12 millions d'euros. Et tant qu'à faire, il en profite aussi pour faire ses débuts avec le Pays de Galles, avec qui il marque déjà. L'arrivée à Londres est un petit peu complexe, pas tant pour l'adaptation, mais c'est surtout que lui joue directement, il est titulaire, sauf que Tottenham ça tourne pas bien. Les Spurs sont relégables en décembre, et pendant cette mauvaise période, Gareth Bale se blesse au pied, fin de saison. Il va mettre de nombreux mois à revenir à son meilleur niveau, mais tout va s'accélérer en 2010, où il se débarrasse des blessures et va devenir l'idole de White Hart Lane. Il est excellent sur son côté gauche en première ligue, et il est brillant en Ligue des Champions, notamment grâce à son triplé face à l'Inter. Oui, triplé en Ligue des Champions, il est toujours défenseur, je précise. À l'issue de la saison 2010-2011, c'est simple, il est élu meilleur joueur de première ligue. Et là, le monde du foot prend conscience que Gareth Bale, c'est un véritable joyau. Il poursuit sa progression lors de la saison 2011-2012, où il inscrira 9 buts en championnat. Et là, Tottenham, sans le coup venir, hop là, ils font prolonger, contrat de 4 ans jusqu'en 2016. Arrive 2012 et là, nouveau tournant. Il change de numéro, prend le numéro 11 et là, Villas-Boas se dit bon, et si on le faisait passer en attaque? Parce que bon, défenseur c'est un petit peu du gâchis. Alors il le fait monter d'un cran. Le Gareth Bale, ailier gauche, est enfin lancé et il va pas se manquer. 26 buts sur la saison, 21 en première ligue, meilleur joueur de la saison, encore. Et là, ça en est trop pour Tottenham. Après 2 mois de négociations tout l'été, le 1er septembre 2013, Gareth Bale signe un contrat de 6 ans avec le Real Madrid pour 101 millions d'euros. Ce qui fait de lui le transfert le plus cher de l'histoire. Et maintenant que tout le monde connaît son talent, on ne redoute qu'une seule chose, la pression au Real Madrid. Il arrive le 1er septembre, il a même pas fait la préparation avec le groupe, qu'est-ce que ça va donner? Il va boire la pression. Buteur lors de son premier match, puis un doublé, puis un triplé, un but de 35 mètres, une humiliation face au Barça en finale de la Coupe du Roi, un but en finale de Ligue des Champions, il remporte le trophée, 22 buts, 19 passes décisives dans le Real Madrid de Ronaldo, le tout pour une première saison, c'est énorme. Après ça, il faut confirmer, Bale va le faire au début de la saison 2014-2015, mais voit vite ses problèmes physiques le rattraper. Et malheureusement, vous connaissez sans doute la suite. Des blessures chaque saison, mais un joueur toujours décisif au moins 20 fois par an. Il était là dans les grands moments, auteur de gestes plus fous les uns que les autres, 4 Ligues des Champions remportées en 5 ans, dont la cerise sur le gâteau en finale de la Ligue des Champions 2018, ce ciseau face à Liverpool qui marquera à jamais l'histoire. Fin 2019, avec le renouveau d'effectifs, l'arrivée de Vinicius et le trop plein de blessures, il perd sa place de titulaire au Real Madrid et s'envole pour Londres, où il retrouve les Spurs en prêt. Il est décisif sur le terrain en marquant un but tous les 2 matchs. Sauf que quelque chose n'est plus là. Lui qui n'a jamais vraiment été un grand fan de foot, il a perdu la motivation et l'énergie qu'il mettait sur le terrain, se concentrant parfois plus à d'autres activités autres que le foot, comme le golf. Bon, et malgré tout, il reviendra à Madrid, il ira chercher une 5e Ligue des Champions, avant de partir aux États-Unis à 32 ans. Une dernière Coupe du Monde avec le Pays de Galles, lui qui en 15 ans est devenu le meilleur buteur de l'histoire d'une sélection qu'il a remis sur la carte en les ramenant en Coupe du Monde et en les portant jusqu'à la demi-finale de l'Euro 2016. Athlète hors pair, ovni débarqué dans le foot du jour au lendemain, défenseur de formation qui ne voulait pas forcément devenir professionnel, il termine une carrière avec un palmarès et des souvenirs que mais alors très peu de joueurs ont atteint. Et toi, si je te dis Gareth Bale, tu penses à quel moment?